Bonjour à tous et à toutes. Messieurs, merci beaucoup de nous recevoir pour notre 10e épisode de notre série Cap sur les finales. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, s'il vous plaît? Merci à toi de venir nous voir. Donc moi, c'est Simon Baillet, je suis l'éducateur et l'entraîneur de l'équipe C de Saint-Apo. Et puis je laisse la parole. Et donc moi, bienvenue à Saint-Apollinaire, à la section football. Je suis Gilles Alex, le président du club. Okay. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette saison en championnat, surtout pour le moment? Comment ça s'est passé? Quels étaient les objectifs au début de la saison? Donc au début de la saison, donc moi je suis arrivé cette année, c'est ça qu'il faut savoir aussi. L'objectif de l'équipe C, c'était de remonter directement en R3, à savoir qu'ils ont été rétrogradés, pas sportivement, mais plutôt du fait que l'équipe B est descendue de R2 en R3. Donc l'objectif tout de suite, c'était de remonter avec un effectif qui a changé à 80% par rapport à l'année de R3, avec un mélange entre des U18 qui montaient du U18 D1 et d'autres joueurs du club qui étaient là avec un petit peu plus d'expérience. Donc forcément un départ un petit peu compliqué, mais on a mis tout ça en ordre et voilà. Comment se passe la semaine ici à Saint-Apo? Est-ce que vous entraînez avec les équipes qui jouent sur les échelons supérieurs ou pas? Alors non, nous en équipe C, on s'entraîne le mardi soir et le jeudi soir, tout simplement à cause des créneaux de terrain, du fait qu'on a un terrain synthétique et un terrain en herbe sur lequel on est. Celui-là, on essaie quand même de le préserver un maximum. Du coup, beaucoup d'équipes sont sur le terrain synthétique et en fonction des créneaux, forcément, on peut pas tous s'entraîner en même temps parce qu'on a un effectif qui est assez prépondérant. Donc le lundi, c'est la A qui s'entraîne, mais au DFCO, au centre d'entraînement. Le mercredi aussi, ils s'entraînent aussi le vendredi soir ici. Et la B, c'est le mardi et le mercredi, et le vendredi. Okay. Donc on n'est pas forcément en même temps. Vous êtes à un seul petit match de Gaston Gérard. Qu'est-ce que ça représente pour vous, peut-être président en premier? Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait une équipe aille jouer sur le grand stade de notre ville? Alors, c'est surtout important d'arriver en fin de saison et de se dire que par rapport à notre objectif, on pourrait dire quasiment dedans. La priorité était de faire remonter notre équipe B, afin de recoller à l'équipe première, de jouer le haut de tableau avec l'arrivée d'un nouveau coach en R1, jouer le haut de tableau jusqu'au bout avec nos moyens et tous les changements qu'on a vécu les dernières. Je le rappelle, changement de président, beaucoup de changements de coach. On a réorganisé un petit peu. Et puis une équipe C qui était aussi dans le giron des deux autres, c'est-à-dire on avait l'ambition au départ de faire remonter les deux équipes en même temps. On va jouer le coup jusqu'au bout, c'est encore jouable, mais on se met pas de mauvaise pression. Et au bout de tout ça, on va se dire qu'on va faire une bonne saison globale avec surtout une première au niveau du club. Nos 3 équipes seniors qualifiées pour des demi-finales de coupe. Et c'est une vraie fierté, une vraie satisfaction au niveau du club. Voilà. Okay. Donc on reste tranquille. Okay. Beaucoup d'humilité, on va aller jouer des équipes, on a galéré pour arriver jusqu'à ces demi-finales, en C, en B, en première. L'idée, ça va être de continuer à prendre du plaisir jusqu'au bout et de jouer le jeu forcément, parce qu'on est des compétiteurs pour jouer la gagne, bien sûr, mais on va jouer tous les matchs les uns derrière les autres. On verra le résultat en espérant quand même aller jouer cette jolie petite finale, oui, surtout pour plein de raisons, des raisons sportive, mais aussi c'est une récompense pour des nouveaux coachs. Puis c'est un petit clin d'œil à notre coach de R1 qui est professionnel aussi dans ce stade. Voilà. Mais on va rester, j'insiste, gardons beaucoup d'humilité et jouons les matchs les uns derrière les autres sans s'enflammer. Voilà. Coach, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour votre groupe, de peut-être arriver justement à Gaston Gérard? Voilà, pour rebondir sur ce qu'a dit Gilles, justement, c'est pour nous la carotte, pour les joueurs forcément, et même nous en tant que coach, je pense moi je vais pas souvent, je pense, coacher dans ce genre de stade, donc forcément ça serait un plaisir, un honneur aussi de jouer à Gaston. Et du coup les joueurs, vous inquiétez pas, ils ont que ça en tête, et leur envie première, c'est d'aller fouler la pelouse de Gaston Gérard. Donc comme on l'a dit, on prend les matchs après les matchs. Au niveau de la coupe, on a eu un parcours un petit peu aussi difficile. Justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, on est tombé sur des équipes, alors on va dire plus faibles de niveau, au niveau de la D1, D2, D3, mais qui nous ont attendus sur chaque match parce qu'on était un petit peu le favori du match, et sur des terrains pas toujours évidents à jouer. Et franchement,
on allait chercher cette qualification, notamment sur le dernier match à CCOF, un terrain assez compliqué, mais une équipe qui nous a posé des problèmes, qui nous a posé beaucoup de problèmes, un terrain très réduit, et on a réussi à marquer à la 89e minute ce but qui nous offre là cette demi-finale. Donc maintenant, forcément, demi-finale, on sait qu'il y a Gaston Gérard, Bien comme sûr. tu l'as dit, qui arrive. Donc maintenant, on a absolument envie d'y aller. Un des objectifs de fin de saison. Le deuxième objectif, c'est aussi le championnat, où c'est pas encore fini. Donc on va se battre jusqu'à la fin de la saison pour essayer d'accrocher cette montée en R3, mais on n'est pas les seuls. Faut noter aussi que la D1 cette année, elle est vraiment relevée avec des équipes vraiment de qualité, qui proposent un bon football, et on n'est pas les seuls à vouloir accrocher cette place en R3. Donc on va se battre jusqu'au bout et on verra, on fera les comptes en fin de saison. Justement, le fait que la D1 soit vraiment très accrochée, que ça se joue tous les week-ends, est-ce que ça a été un petit plus ou pas pour justement rester concerné avec les joueurs pour la coupe? Et justement, c'est peut-être grâce à ça que vous êtes en demi-finale. Bah oui, effectivement. En plus, comme je te l'ai dit au tout départ, on a un gros effectif senior, et on est aussi une équipe C. Donc une équipe C, il y a aussi parfois des descentes d'équipe B et de l'équipe A, et des joueurs dans mon groupe qui ont été frustrés de leur temps de jeu. Et la coupe, ça m'a aussi permis de les faire évoluer. Et ils ont répondu présent, puisqu'on est encore en lice à ce stade de la compétition. Donc voilà, on essaye de concerner tout le monde. Et la coupe, ça fait partie aussi des choses qui concernent tout le monde. Et là, ben voilà, on se rapproche de plus en plus du Graal, on va dire. Donc forcément, on a envie de le faire. Ça se voit parce qu'on a du monde en séance. Encore tout à l'heure, on sera une vingtaine de joueurs qui prétendent du coup aussi être dans le groupe pour ce week-end. Donc voilà. Justement, ce week-end, c'est Quetigny, un bon adversaire de D2, un très bon adversaire même, qui est un très bon club dans notre département. Est-ce que vous êtes déjà renseigné un petit peu sur l'équipe ou pas? Oui, bien sûr, on a essayé de se renseigner comme je le fais un peu avec tous mes adversaires. Bah, de toute façon, une équipe de D2 qui est notre voisin, le derby. Donc eux, forcément, encore une fois, ils vont vouloir aussi avoir le même objectif que nous et aller chercher cette finale à Gaston Gérard. Ils sont soi-disant d'un niveau plus faible, je dis bien soi-disant, donc ils vont vouloir tout faire pour nous battre. Donc nous, si on met pas les ingrédients encore ce dimanche pour aller chercher la finale, ben on aura du mal. Donc bien sûr qu'on s'attend à une belle équipe de Quetigny en face de nous, mais voilà, moi j'ai confiance en mes joueurs et j'ai confiance en eux pour aller jusqu'au bout. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui à Saint-Apo. Une bonne fin de saison pour l'équipe 3, mais également pour le club entier. Puis voilà, merci encore de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. À bientôt.